Il y a des moments où on se demande comment faisaient nos grands-pères et nos grands-mères pour apprendre le piano ou le dessin. Je veux dire, à l'époque où il n'y avait pas de pédagogue, de pédagogie, de réunion à l'inspection académique, de règles administratives, de diplômes obligatoires. Et cette question m'a traversé l'esprit à cause d'un gamin du village dont j'ai suivi l'évolution depuis le début et que je me propose de vous résumer rapidement pour montrer comment on ne devient pas un artiste. La chose est en train de se produire sous mes yeux, impuissant. Au bout du village, il y a deux maisons côte à côte, l'une habitée de manière intermittente par un type de 30 ans qui gagne sa vie en Espagne comme décorateur, et l'autre, la maison voisine, où vit un couple bien de chez nous, la femme plus diplômée que le mari, qui bricole et qui enchaîne les petits boulots. Ils ont un fils, elle couvre ce fils, et pour compléter son éducation, pour l'attirer aussi un peu de son côté à elle, alors qu'elle est plongée dans un milieu où il y a plus de chasseurs et de mécaniciens que de poètes, elle a entrepris très tôt, il y a 2-3 ans, de faire donner à cet enfant des cours de dessin et de musique. Alors jusque-là, en apparence, tout est normal, sauf que déjà, vous remarquez que cet enfant, à qui son père a offert 2 Noëls de suite, des pistolets ultra réalistes qui tirent des billes de plastique, fait souvent le geste de tirer sur les gens quand ils ont le dos tourné dans la rue. Et c'est pas excessivement sain quand on observe ça de sa fenêtre. Alors sa mère voulait en fait se démarquer de son milieu parce qu'elle avait un père chasseur et brutal, et parce qu'elle a épousé un type un peu moins brutal mais tout aussi chasseur, un mari qu'elle parvient à dominer d'ailleurs en gagnant le pain du ménage et en l'empêchant d'aller au café. Donc le gosse est visiblement l'objet d'un marchandage entre le mari et la femme. On l'a inscrit à 10 ans à des cours de dessin et de musique pour satisfaire les préférences de sa mère, mais il collectionne les armes en plastique, ne dit jamais bonjour, répond très peu à votre bonjour, et vous vise la nuque en silence quand vous descendez dans la rue. Mais jusque-là, je le répète, tout est normal, sauf que le voisin intermittent, là, les cheveux longs, qu'on voit que la moitié du temps, qui vient s'installer en rentrant d'Espagne avec une maîtresse plus âgée que lui, qui est toujours souriant, qui se fait appeler Eduardo, ce voisin est bourré de talent, justement dans ces deux domaines, le dessin et la musique. Le dessin, parce qu'il en vit plus ou moins, puisqu'il peint des grandes fresques dans les villes espagnoles pour des milliardaires, et la musique, il en vit aussi, puisqu'il joue du piano dans les bars tout le long de la Costa Brava. Dans les deux domaines, il est parfaitement autodidacte, ou plutôt, il a commencé par une imitation d'autrui quand il avait 12 ans, puis ensuite il est allé chercher dans les livres de quoi comprendre ce qu'il faisait. Et en fait, c'est Gustave qui m'a raconté son histoire, et c'est par Gustave qu'il a acheté cette maison au village. C'est aussi par l'intermédiaire de Gustave que je suis allé boire l'apéro chez lui un jour, et que notre hôte a joué, mais divinement, du piano de jazz façon grand hôtel. C'était un jour de l'automne. J'ai pu admirer le paysage mural qu'il avait peint dans le style andalou sur l'énorme voûte au fond de sa maison. C'était vraiment digne des enluminures d'images pieuses. Et comme il faisait encore chaud, nous avons bu une bière sur la terrasse de plein pied pendant ce petit concert improvisé. Et là, soudain, passe le fameux gamin de 10 ans, celui qui prenait des cours sur son petit vélo, sans s'arrêter, avec un air assez sournois. Et puis sa mère qui le suit, qui le rappelle, qui ne nous regarde pas. Ensuite, notre hôte Eduardo arrête de jouer, boit une gorgée de bière, entend que Gustave et moi nous parlons du petit, et il nous raconte que l'an passé, la commune lui a demandé à lui 2 ou 3 de ses peintures pour enrichir une exposition estivale. Il a donc prêté 2 toiles qui représentaient des hommes à cheval. Le petit exposait aussi, enfin sa mère exposait pour lui 3 peintures réalisées pendant le cours de dessin, mais toutes petites, abstraites, et puis qui portaient des noms de techniques américaines, dont une qui désignait fièrement sous le nom de dripping. Ça consiste à laisser couler des gouttes de peinture sur la toile. À aucun moment, me dit-il, il ne m'a demandé comment je dessinais une main ou un pied et comment je gagnais ma vie. En revanche, il était prêt à m'expliquer à 10 ans, a dit donc toujours cet Eduardo, que j'étais fourvoyé dans l'art anecdotique, figuratif, et pour la musique c'est pareil. Jamais il ne m'a parlé de ce que je jouais, Duke Ellington, Chet Atkins, mais il m'a dit qu'il prenait des cours de guitare classique à la salle polyvalente, en gros qu'il apprenait la musique sérieuse. Pour lui faire plaisir, je lui ai dit que j'avais une guitare électrique, ici une Epiphone Casino, la guitare de George Harrison. Et j'avais l'air de lui dire, si tu veux, je te laisse essayer. Mais il a reculé, il a dit non merci, d'un air de dire, moi je fais du solfège et j'apprends les accords avec une méthode. Je ne sais pas qui est George Harrison d'ailleurs. Je ne suis pas comme ces musiciens de rock qui font n'importe quoi, sous-entendu, comme quand vous jouez, vous, Eduardo, le matin et qu'on entend ça dans la rue. Là-dessus, je veux dire, le jour où j'étais là, ma bière à la main sur la terrasse, la mère du gosse est repassée avec le visage de l'idiote qui veut pas que son fils parle avec le voisin, même s'il a tous les talents. Et nous avons compris pourquoi le père haussait les yeux au ciel quand il entendait parler des cours de guitare de son fils, et nous avons compris que le fils ne serait jamais ni peintre ni musicien, mais qui prendrait son permis de chasse dès que possible. À bientôt, merci.